OK, on a dit il n'y a pas de pitcher dedans. Donc, on est lancé. Aujourd'hui, on va voir l'art de fixer ses prix. Pourquoi ton produit peut être trop cher ou trop bon marché? Parce que dans un cas comme dans l'autre, ça peut te condamner. Bonjour, je m'appelle Rita Aibo Kofi. Je suis experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur cette chaîne, sois le bienvenu, sois la bienvenue, installe-toi, abonne-toi surtout et puis tu actives la cloche de notification et aux anciens, je vous dis merci une fois de plus et puis on est parti. Donc, fixer le bon prix pour ton produit, en fait, surtout pour les produits alimentaires, c'est pas une science exacte. Voilà, mais c'est un art quand même. Donc, si tu veux réussir dans l'agroalimentaire, dans tout business de nourriture, c'est vraiment de comprendre la psychologie des prix et savoir te positionner. C'est crucial. Bon, le piège du prix trop élevé. Tu penses que plus cher, c'est mieux. Attention, un prix qui est trop élevé, ça peut éloigner tes clients. Donc, si tu ne communiques pas clairement la valeur de ton produit, mais tu te concentres seulement à augmenter le prix, c'est-à-dire que tu ne travailles pas à ce que la valeur perçue soit élevée, la valeur perçue de ton produit, c'est-à-dire pas la vraie valeur, mais comment les gens perçoivent ton produit, ça soit élevé, tu te fatigues. Donc, tu risques de perdre des ventes. OK. Maintenant, le piège du prix trop bas. À l'inverse aussi, quand le prix est trop bas, tu peux aussi te nuire à toi-même. Si tu brades ton produit, tu risques de donner l'impression qu'il n'a pas de valeur. En plus, tu peux te retrouver avec des pertes en argent au lieu d'en gagner. Le problème ici même, c'est que ça peut même t'empêcher de racheter de la marchandise pour continuer ton business. Donc, à la place où d'autres peuvent se plaindre, oui, moi, c'est à force de donner des crédits à mes amis ou à mon entourage que mon entreprise est tombée. Mais toi, le pire, c'est que ça sera de ta faute et parce que tu auras mal calculé tes prix. En tout cas, tu auras fait des prix tellement bas que ça ne te permet pas d'exister, ça ne permet pas à ton activité d'exister. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, comment trouver le juste prix? D'abord, il va falloir que tu analyses la concurrence. Ceux qui ont du mal à s'asseoir pour faire les choses là, ils passent une tâche, ils ont toujours l'esprit ailleurs, les gens dissipés, ça va être dur pour vous, mais vous allez être obligé de vous rallier. Vous allez vous asseoir, vous allez observer ce que les autres font. Quand tu arrives dans un village, tu regardes comment les gens marchent. S'ils marchent avec les deux pieds, tu marches avec les deux pieds. Ils marchent avec un pied, au moins le temps de les comprendre, tu marches avec un pied. Donc, tu observes ce que font les autres de ta niche. C'est très important. Quel est le prix moyen qu'ils mettent? Comment ils présentent leurs produits? Qu'est-ce qu'ils racontent dans leurs arguments de vente? C'est très important. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que tu connaisses ta valeur. Pourquoi ton produit est unique? Et puis, quelle valeur ajoutée est-ce que tu apportes à tes clients? Même pour la nourriture, je te promets, il faut que ton produit réponde à un besoin, réponde à un problème. Donc, teste ton produit, fais des essais pour voir comment tes clients réagissent. Et surtout, par rapport à tes prix, moi, je dirais, regarde un peu comment les clients réagissent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne démontrent pas trop les choses, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi exprimer parmi les clients ce qu'ils pensent d'un prix, d'une nouveauté. Voilà, te permettra d'avancer. Donc, prends en compte les coûts cachés aussi, hein, et puis assure-toi que le prix couvre non seulement le coût de production, c'est-à-dire ce que ça t'a coûté de produire ce truc-là, ce produit, pour de produire cette nourriture, par exemple, mais aussi tes frais généraux, la distribution, la marge bénéficiaire et tout plein de choses autour. OK? Donc ici, je peux te donner comme astuce d'utiliser des stratégies comme des réductions ou des offres groupées pour attirer plus de clients sans brader ton produit. Les offres groupées, déjà, les personnes sachent qu'elles doivent aller se convaincre entre elles. Voilà, par exemple. Euh, en ce qui concerne les offres groupées, hein, tu vois, c'est les personnes même qui vont évangéliser pour toi. Est-ce que c'est pas bien? Je pense que c'est une très bonne chose et puis c'est des personnes que tu peux fidéliser par la suite. D'accord? OK. Donc, tes offres groupées, ça te permet d'attirer plus de clients. Ils vont se mettre ensemble pour acheter tes offres là. Tu ne brades pas ton produit. Donc, tu peux aussi tester un prix premium pour tes produits haut de gamme. Voilà. Ça, c'est encore mieux. Tu fais des produits premium et puis des produits classiques aussi.
ça peut te permettre de, par exemple, voir que les gens, ils n'en ont rien à faire du produit classique finalement, ils préfèrent payer cher. Donc, voilà, tu vas mieux comprendre ton marché. Il faut que tu sois concentré. OK? Maintenant, le prix idéal. C'est celui qui te permet de dégager une marge. Donc, on va dire un bénéfice, hein, pour parler simplement, qui te permet de dégager un bénéfice tout en étant attractif quand même pour ton marché. OK? Donc, trouve ce qu'il faut et puis trouve l'équilibre, quoi. D'accord? Donc, le prix idéal, comme je disais, ça te permet de dégager un bénéfice tout en étant attractif pour ton marché cible. Bon, donc là, c'était plus théorique sur le fait de placer ses prix. Vraiment, il faut espionner la concurrence parce que eux, à leur tour, viendront t'espionner. Ce n'est pas pour leur voler des choses, mais c'est pour savoir comment te placer en termes de prix. C'est très important parce que si tu es trop décalé, tu es trop à l'autre bout, je veux dire, c'est compliqué. D'accord? Ça se verra que tu es à la ramasse. OK. Donc, fixer un prix juste, c'est vraiment essentiel dans ton activité. Ni trop cher, ni trop bas. Mais quand même, il faut que ça reste un prix qui reflète la qualité et la valeur de ton produit. Donc, si tu maîtrises ce tas, tu as maximisé tes ventes. Voilà. Et tu l'as fait tout en garantissant la rentabilité de ton business. Parce que beaucoup d'entrepreneurs food sont tellement passionnés qu'ils oublient qu'il y a une rentabilité qu'on est cherché à avoir, qu'on est censé chercher. Et c'est justement pour ça qu'on est là. D'accord? Donc, food entrepreneur, regardez aussi du côté de la rentabilité, des bénéfices, du coût de production et tout, ça va vous faire du bien. OK. Donc, je vous dis à très, très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.